Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top et je suis super content de vous retrouver dans la nature, dans la tranquillité. J'ai fini le taf donc j'ai un peu de temps pour vous faire une vidéo. Aujourd'hui un sujet que j'ai envie de vous parler depuis vraiment longtemps, quelques années, c'est le sujet de l'exclusivité amoureuse et sexuelle d'un point de vue du tantra. Sans plus attendre, je vais préciser parce que c'est important. Le tantra c'est pas une religion, il n'y a pas vraiment d'écrit, il n'y a pas... c'est une tradition qui se passe oralement, alors j'ai pas eu de maître tantrique, pas vraiment, même si ma mère m'a beaucoup appris sur le sujet, shout-out à toi maman. Mais du coup, aujourd'hui je vais vous parler un peu de mon interprétation de la philosophie tantrique et des interprétations des gens dont j'ai lu des bouquins, mais c'est pas la Bible quoi, il n'y a pas un seul truc juste ou pas juste dans le tantra. Donc c'est mon interprétation, je vais rajouter un peu des opinions personnelles, donc voilà, il n'y a pas de vérité ou de non-vérité. J'ai pas de réponse absolue, mais je réfléchis à ça depuis vraiment longtemps, donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager un peu où j'en suis dans mes réflexions. Je pense que c'est important de commencer avec la base en fait. Le tantra, je le rappelle, donc souvent on pense à ces massages qui finissent un peu dans des câlins torrides et tout. Il y a de ça dans le tantra évidemment, mais le tantra avant tout, c'est une philosophie qui dit que tout est lié. Tout est lié. Du plus petit électron jusqu'à la plus grande supernova des plus grandes galaxies et puis tout l'univers et les univers parallèles et puis tout est lié et tout ne fait qu'un. Ça c'est le principe premier du tantra qu'il faut savoir. Ça fait plaisir de savoir qu'on fait qu'un avec la nature en fait. Un jour on mourra, ça sera des cendres. Si on m'incinère, j'en sais rien, peut-être on perdra mon corps dans la mer ou j'en sais rien. Mais du coup ça va retourner, d'un moyen ou d'un autre, ça retourne de toute façon dans la nature. Et après, les belles fleurs ou les animaux ou ce qui nous prend, bah ça utilise notre matière en fait pour exister. Donc rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Théorie de Lavoisier, un des meilleurs scientifiques de l'histoire. J'ai posé les bases, je vais pouvoir un peu vous expliquer où j'en suis dans cette question, parce que je le répète, c'est une question pour moi. Il n'y a pas un, il faut faire ça ou il faut faire ça. Le tantra, autant c'est très important pour connaître la connexion, justement, la connexion avec le tout, autant un autre principe que le tantra il nous permet de connaître, c'est l'impermanence des choses et des situations. Donc rien ne dure, tout change. Tout est respiration, tout est pattern, mais il n'y a rien qui est figé. Du coup, forcément, ben, des fois on fait l'amour, hein. On fait l'amour et puis tout ce qui s'ensuit, tout ce qui précède, c'est aussi magnifique. Ça peut pas durer pour toujours. C'est logique, hein, on ferait pas grand chose si on faisait que de baiser, ça c'est clair et net. Du coup, le tantra, c'est un outil qui est très important aussi pour savoir qu'en fait, les énergies et le temps sont fluides et que les choses, même autant belles qu'elles puissent paraître, elles peuvent pas durer toujours. Et du coup, dans ce principe, même si tout est connecté, l'ego va toujours nous faire revenir à un point où on va sentir en fait la non-connexion des choses ou la différence justement, la différence de point de vue. Le fait qu'on sache que tout est interconnecté, que tout est lié, forcément aussi ça va nous demander en fait de prendre conscience de notre ego. Et l'ego, il y a quelque chose qu'il a, c'est qu'il est possessif. Parce que qui dit que je me crois différent du reste, dit que je pense qu'il y a des choses qui m'appartiennent à moi plutôt qu'à autre chose, plutôt qu'au tout en fait. Du coup, à première vue, le tantra, je dirais que c'est pas quelque chose d'exclusif. Parce que justement, le tantra, c'est quelque chose qui nous apprend que de toute façon... si je vais avec Géraldine et puis qu'on fait du tantra ensemble, c'est pas parce qu'après elle va aller avec Pierre-Jacques faire du tantra que le lien que j'ai eu avec Géraldine il n'existe pas en fait. Ou de la même manière que si moi après je vais avec je sais pas qui, Paulette, eh ben ça veut pas dire que le lien que j'ai eu avec Géraldine n'existe pas en fait. Parce que l'ego, c'est lui qui va nous donner envie de faire que les personnes nous appartiennent en fait. Et du coup, dans pas mal d'ouvrages que j'ai lus qui parlent des sociétés tantriques assez vieilles, même si on ne peut pas vraiment parler de société tantrique parce que le tantra, comme beaucoup de formes de sorcellerie, a été persécuté et est toujours persécuté par les religions très formatées comme le brahmanisme hindouiste en Inde notamment. Et puis ici pareil, hein, les sorcières européennes, elles pratiquaient aussi le tantra.
l'église catholique et tout ça, ils aimaient pas trop. Donc d'ailleurs, juste là où je me trouve en fait, shout out à elle, on a tué beaucoup de sorcières. Et puis c'est quelque chose énergétiquement, on sent. Donc vraiment paix à l'âme de ces bonnes femmes qui faisaient beaucoup de choses que moi-même je fais aujourd'hui, que je me serais fait foutre le feu pour ça il y a quelques siècles, mais bon, là je m'égare un peu. Si on prend les différents types d'amour qui existent, on sent bien en fait que l'amour passionnel, l'amour vraiment qui nous fait ressentir quelque chose de fort, c'est un amour égotique. Parce que forcément, il y a cet aspect possession dedans. C'est waouh, tu me reconnais en tant qu'individu exceptionnel. Parce que si on est amoureux en général, c'est qu'on trouve l'autre exceptionnel. Je te reconnais comme un individu exceptionnel. Le fait que tu me reconnaisses comme exceptionnel, ça veut dire que je suis exceptionnel. Du coup, ça crée cette passion, cette éros en fait. Mais le tantra, moi j'ai l'impression qu'il va plus travailler avec l'amour agapé. Donc, agapé, je vous rappelle, c'est un amour qui dit... C'est un amour dévotique, c'est un amour de foi en fait. C'est un amour qui dit aime ton prochain, non pas parce que toi t'es incroyable et que lui il est incroyable, mais parce qu'on est tous des créatures de Dieu, on est tous des enfants de Dieu, ou du cosmos, ou de la terre, vous appelez ça comme vous voulez. Moi je m'en bats les couilles comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça différemment tous les jours aussi. Mais du coup, le tantra se base plus sur un amour non possessif de type agapé. Et ça va mener un peu à une déduction que le tantra c'est quelque chose justement de non exclusif et qu'il ne faudrait pas chercher l'exclusivité chez son partenaire parce que justement c'est essayer de figer une situation qui de toute façon on ne peut pas figer les situations, tout est transformation dans le monde. Vous allez dire quoi? Que je pense qu'on devrait tous être libertins, tous vivre à poil, tous faire l'amour tout le temps et puis fêter l'univers. Ça serait peut-être un but lointain, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles à ça. C'est pas pour rien que je me pose des questions sur le sujet. Vous pensez bien que si j'avais juste une réponse, je ferais pas une vidéo de ce type en mode dissertation. Je ferais comme d'habitude semblant que je sais tout, la vérité absolue, alors que c'est pas le cas. Mais du coup, il y a des contre-arguments et puis je vais essayer de vous les donner maintenant. Du coup, je pense que le grand obstacle en fait au libertinage absolu, quand on veut avoir une pratique tantrique ou faire grandir sa spiritualité via la sexualité, donc ce qu'on pourrait appeler la magie rouge aussi selon les cultures. En fait, je pense que le plus gros frein à ça, c'est justement l'ego. C'est qu'on n'est pas spirituellement assez élevé pour être dans l'amour agapé avec ses partenaires et on a souvent tendance à vouloir être dans Eros. Et du coup, le problème avec ça, c'est que l'ego, si on n'a pas une grande pratique spirituelle, l'ego il va souvent se mettre au travers de la route justement de Géraldine qui va avec Pierre-Jacques faire du tantra pendant que nous on fait autre chose, peut-être que nous on vit la solitude ou comme ça. Et du coup, par expérience, j'ai l'impression que c'est quand même compliqué de vraiment s'ouvrir au tantra dans notre société, avec tous les masques qu'on doit mettre d'un point de vue spirituel, sur les émotions qu'on vit, sur les énergies qu'on ressent en nous. En fait, on doit souvent essayer un peu de les masquer. Et moi, ce que j'ai remarqué de mon expérience, c'est que la pratique tantrique, personnellement, j'arrive à la faire beaucoup mieux si la personne en face de moi, c'est une personne que j'aime depuis vraiment longtemps, plus que comme juste une rencontre amoureuse, parce qu'au début, j'en reviens à ça, c'est pas qu'on est hypocrite, c'est normal, c'est la séduction, c'est tout ça. On met des masques, on montre un côté de nous, on montre pas tout parce qu'on a encore des insécurités, on sait pas est-ce que ça je peux montrer, est-ce que ça je peux pas montrer. Et du coup, c'est vrai que quand on s'ouvre au tantra, en fait, le ressenti des énergies qu'on peut vivre, du coup, tout est connecté aux émotions parce que les émotions c'est de l'énergie qui circule dans le corps. Ça demande quand même beaucoup de confiance, et d'expérience en Occident, même si on parle beaucoup de polyamour, de relations libres, de toutes ces choses, j'ai l'impression que ça part souvent d'un point de vue de l'ego. Là, de nouveau, c'est mon avis à moi, hein. Peut-être j'ai pas expérimenté avec les bonnes personnes pour faire ça de manière moins exclusive, on va dire. Mais j'ai l'impression que justement, l'ego se met souvent trop au travers de la route. Et puis ça fait qu'on peut pas être totalement
dans l'amour agapé, que ce soit avec le partenaire avec qui on est, s'il va avec quelqu'un d'autre, ou de toujours considérer un autre partenaire qu'on a quand on est avec un autre. J'ai l'impression que c'est difficile aujourd'hui dans notre société très égocentrée, très... de nouveau, je parle en Occident, même si c'est un peu partout pareil, hein. Donc ça, c'est un des points. Je pense que quelque chose qui facilite clairement pas pour ça non plus, c'est le partage des énergies. Donc, quand on couche avec quelqu'un, surtout si on le fait sans protection, il y a un énorme partage énergétique qui se fait au travers des fluides. Et bah, c'est vrai que quand on couche avec quelqu'un, on va prendre ses traumas, on va prendre ses émotions, on va prendre tout son karma, on va l'absorber en nous. Donc c'est ça la fusion. C'est un des aspects magnifiques du tantra justement et de l'acte sexuel, qu'on l'appelle tantra ou pas, hein. Et du coup le problème c'est que plus on va varier de partenaires, plus on va faire rentrer des énergies différentes au sein du couple, qui est plus vraiment un couple du coup. Mais ça c'est un point que j'ai déjà remarqué en fait, c'est que c'est quelque chose de compliqué à gérer parce que si l'autre personne elle fait des mauvais choix amoureux et qu'elle va prendre des énergies toxiques en elle, en couchant avec elle, on va aussi avoir ces énergies-là. Puis personne, c'est pour ça que moi, j'évite un peu de valdinguer avec des gens que je sais pas trop où ils vont pas. Parce que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. Il y en a des qui disent que c'est du bullshit, ces trucs des énergies, qu'on garde les énergies et tout. Chacun son avis. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé à connaître le mien. De nouveau, je n'ai pas de vérité scientifique, tout ça c'est des pseudosciences. Quoi que ça veut dire pseudoscience, c'est un terme dénigrant, mais bon, on s'en fout. Mais du coup, quand on est avec une seule personne, c'est un gros point positif de l'exclusivité. C'est qu'on peut vraiment se concentrer dans les énergies avec l'autre et il va y avoir un partage de juste deux personnes. Donc quand on s'est acclimaté aux énergies de l'autre personne et puis qu'on forme un couple qui se fait confiance et puis qui peut parler de ses choses, qui peut parler de son passé, qui peut écouter l'autre personne parler des ressentis qu'elle a, etc. Ça améliore l'expérience tantrique. Donc pour moi, il n'y a pas photo entre quelqu'un avec qui on a été pendant plusieurs années et quelqu'un qu'on vient de rencontrer. De nouveau, Eros, la nouveauté, l'excitation, tout ça, ça va bien. Mais quand on parle de tantra, qui est vraiment une connexion énergétique, ça met un frein quand même, à mon avis. Donc voilà, si je devais résumer cette vidéo, cette petite dissertation tantrique, en quelques mots, je dirais que l'exclusivité n'est pas nécessaire, mais quand on se lance dans une pratique tantrique, surtout si on est jeune, je pense que ça va beaucoup aider quand même. Et si on n'est pas exclusif, je pense que quelque chose de très important, c'est la confiance, parce que de nouveau, on en vient là avec l'ego, ça je ne l'ai pas forcément dit, mais si on veut avoir plusieurs partenaires et avoir une pratique tantrique, on doit être honnête, on doit le dire aux gens. Écoute, il y a des autres personnes dans l'équation, parce que si on le dit pas, et puis qu'on se dit non mais toi et moi, il n'y a que toi et moi que ça regarde, c'est qu'on s'assume pas, on n'assume pas ce qu'on fait, et du coup de nouveau on en vient à l'ego, on essaye de mentir pour pouvoir garder les personnes, leur faire croire qu'on est exclusif, alors que non en fait. Et ça, bah, c'est un peu naze, en plus de faire beaucoup de peine aux personnes après qui, bah, quand elles apprennent qu'elles se sont fait mentir, bah, ça fout le bordel dans la tête. Donc c'est mauvais karma à mentir là-dessus. Donc moi je mets pas de jugement moral, ça c'est personnel, je mets pas de jugement moral sur le polyamour on va dire, même si je pense qu'il y a une raison pratique qui fait que c'est pas quelque chose de top, surtout d'un point de vue sociétal, parce que pour résumer le polyamour, le problème c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui est polyamoureux, soit ça va être quelques gars qui vont être polyamoureux et d'autres qui vont avoir personne. Donc ça c'est une autre réalité plus mathématique sur les préférences, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà ma petite dissertation sur le sujet de l'exclusivité tantrique. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de ça, je savais pas trop comment faire, donc voilà, c'est décousu, mais comme ça vous avez un peu mon avis de A à Z. Donc je réfléchis toujours là-dessus. Si vous avez des opinions là-dessus, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Moi franchement ça m'intéresse de connaître d'autres expériences, surtout que de nouveau moi j'aime beaucoup l'astrologie. Donc vous pensez bien, Vénus en Gémeaux, avec Lune en Gémeaux, Mars en Gémeaux, j'explore beaucoup avec beaucoup de gens, mais en même temps j'ai le petit Cancer qui s'attache énormément aux personnes et puis qui regarde, qui croise le regard d'une jolie fille, je m'imagine déjà me marier avec elle. Donc voilà, vous voyez bien le bordel que ça peut être dans ma vie. Donc si vous avez
des idées sur le sujet, partagez-les, ça m'intéresse. Allez, big up à tous et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos sur des sujets spirituels et autres. Allez, ciao!